Belle vue, belle vue. An Wenming. Pourquoi sommes-nous ensemble? Là moi aussi, tu ne le sais pas encore. Ton passé est déjà le mien. Toi, tu ne penses pas vraiment qu'avec ton apparence, il t'aimerait vraiment. Pourquoi me fais-tu ça? Sans la richesse de ta famille, surtout, il ne pourra pas. Il n'oubliera pas. C'est toi qui as fait en sorte que ton frère ne pense plus à ses désirs. Frère, j'ai repéré un petit projet d'investissement de 8 millions récemment. Signe-le. Après ça, je vais travailler dur et progresser pour devenir ton petit assistant efficace. Depuis quand tu fais des affaires? Allez, mon frère, signe-le. Ces 8 millions, ce n'est pas grand-chose pour toi. Signe, s'il te plaît. Toi alors, tu es de plus en plus doué pour me faire craquer. Merci, mon frère. Ton frère savait aussi que tu avais été enlevé. Mais alors qu'il venait en voiture, il a eu un accident et est mort. Je vais te tuer, je vais te tuer. Il manque Jean, si tu penses à ton frère. Trouvez-le. Patron, quand s'est-il réveillé? Il s'est réveillé il y a une demi-heure. Comment va-t-il maintenant? On lui a donné un agent pathogène, il est empoisonné. A-t-il dit quelque chose? Il a dit que son frère était mort et qu'il ne voulait pas vivre. Très bien. Bonjour, je m'appelle Gong Mayu. Je suis le frère de Gong Meijing. J'ai été votre secrétaire. Je vous ai entretenu pendant 6 mois. Voici votre nouvelle vie. À partir d'aujourd'hui, vous vous appelez Lantian. Ne voulez-vous pas venger votre frère? Pourquoi devrais-je vous croire? Parce que Gong Neijing est notre ennemi commun. Merlan, entrez, je vous en prie. Voici le Merlan. À partir d'aujourd'hui, tu es sa fille. Joyeux anniversaire, papa. Siri, Ning Ning, oncle Gang, joyeux anniversaire. Ah, mademoiselle Tang est vraiment belle et élégante. Nous sommes vraiment faits l'un pour l'autre. Merci pour le compliment, oncle Gang. Voici mon frère, Messi. Vous vous connaissez? Je ne le connais pas. Si vous ne le connaissez pas, dites bonjour. Bonjour, bonjour. Oh, Monsieur le Président, bienvenue à tous. C'est un honneur, pas besoin d'être si formel. Je suis prêt à vous transférer le petit Bouddha. J'espère que vous rirez. Ah, oh là là, pourquoi êtes-vous si poli? Oh, qui est-ce? C'est... Oh, qui est-ce? Voici ma fille, elle a grandi à l'étranger. Elle vient tout juste de rentrer à Pékin. Kian Kian, salut donc l'oncle Gong. Bonjour, oncle Gong. Oh, bonjour, bonjour. Tenez, monsieur le président. Mais Jing, cette demoiselle ne peut pas être elle. N'oublie pas que c'est toi qui l'as tuée de tes propres mains. Pourquoi, quand je t'ai pris la main aujourd'hui, tu étais gêné? Il y a trop de monde ici aujourd'hui, fais attention. De quoi as-tu peur? Il n'y a personne ici de toute façon.
Notre première mission est d'approcher Gong Meijing, à 9 heures. Gong Meijing apparaîtra ponctuellement à. Il avait vraiment raison. Monsieur Gong, que faites-vous ici? Vous ressemblez beaucoup à l'un de mes amis. Tant que vous êtes assez confiant, il ne te reconnaîtra pas. Excusez-moi. Monsieur Gong. Est-ce que vous me draguez? Mademoiselle Nan est aussi très entreprenante. Monsieur Gong l'a remarqué. Qu'est-ce que vous voulez? Bien que Monsieur Gong soit le fils illégitime du duc, je suis très généreuse. Et mon père est le maire. Je peux vous aider. Mademoiselle Nian a vraiment bon goût. Cette femme n'est pas simple. Joyeux anniversaire, Monsieur le Président. D'accord. Mademoiselle La a déjà attiré l'attention de Gong Meijing. Merci. Yang, laisse-moi te présenter. Voici le maire Nan. Bonjour, Monsieur le maire Nan. Où étais-tu? J'ai rencontré un vieil ami. Pourquoi ne m'as-tu pas emmené avec toi? Ton rouge à lèvres est taché. Donne-moi ton rouge à lèvres, je vais t'aider. Non, je vais aux toilettes. Vous êtes Mademoiselle Nan, n'est-ce pas? Bonjour Mademoiselle Nan, pouvons-nous faire connaissance? Bonjour. Mademoiselle Nan n'est pas seulement belle, elle a aussi une si belle peau. Il te demande une chose en face, une autre derrière. Tu ne changeras vraiment jamais, n'est-ce pas? Tu es très belle aussi. Mademoiselle Nan, plus de compliments. Puis-je être amie avec Mademoiselle Nan? Je m'appelle Tang. Je m'appelle Tang Weng. Toi? Ah. Bonjour, mais j'ai un empêchement aujourd'hui, je dois y aller. On en reparlera une prochaine fois. D'accord. Mademoiselle Nan, en tant que fille du maire, vous avez pourtant volé la bague de Mademoiselle Tang Wenyi, d'une valeur de 10 millions. Cela ne me semble pas très approprié. Si vous voulez être raisonnable, rendez-la nous vite. Rendez-la nous vite. Une bague? De quelle bague parlez-vous? Xiao Ying, ne dis pas n'importe quoi. Ling Ling l'a sûrement pris. Xiao Ying. Mesdames et messieurs, il y a quelque chose que je dois dire. Mademoiselle Tang a perdu une bague d'une valeur de 10 millions. J'ai de bonnes raisons de soupçonner que Mademoiselle Nan l'a volée. Ne calomniez pas les gens. Qu'est-ce que tu fais? Papa, ils disent que j'ai volé leur bague. Je ne l'ai pas fait. Si tu n'as pas de preuves, ne dis rien. Mademoiselle Nan est la fille du professeur Qian. Nous allons innocenter Mademoiselle Anne. Tu dis que tu ne l'as pas volée. Puis-je te fouiller? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mauvaise conscience. Tu es trop gentille. Puisque Mademoiselle Tang me fait tellement confiance, alors je vous demande de bien vouloir m'innocenter. Mademoiselle Anne, je vous en prie. Je viens. Vous avez tous vu, n'est-ce pas? Dans ce sac, il n'y a vraiment pas la bague dont Mademoiselle Tang a parlé. Non? Comment est-ce possible? Tu n'as pas dit.
Wu Ying a déjà rendu le sac. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu ne vas pas la fouiller, non. Ah oui, laisse pas sur toi. Ça suffit. C'est son anniversaire. Qu'est-ce que vous faites? Mademoiselle Tang était aux toilettes tout à l'heure. J'ai vu la bague à votre doigt. L'auriez-vous glissée dans votre sac? Comment est-ce possible? Je n'ai vu que vous du début à la fin. Et la bague a disparu. Voulez-vous vérifier à nouveau? Très bien, je vais vous montrer. Est-ce la bague dont vous parlez? Est-ce la bague dont vous parliez? Je vous ai dit que ce n'était pas Mademoiselle Nan. Je me suis peut-être trompée. Est-ce que vous êtes vraiment trompée ou est-ce intentionnel? Nini a mal compris Mademoiselle Lan. Excusez-vous auprès de Mademoiselle Lan. Je suis désolée, Mademoiselle Lan. Je me suis trompée un instant. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Mesdames et messieurs, c'est une blague, mon père. Monsieur le maire, je suis désolée. Les gens que j'ai amenés vous ont fait honte. Cette bague est très jolie au doigt de Mademoiselle Tang. Ne vous méprenez pas la prochaine fois. Vous êtes là. Aujourd'hui, voir Tang Wenning si furieuse, c'était vraiment satisfaisant. Le meilleur est à venir. Comment s'est passée votre journée avec Gong Meijing? Il a déjà mordu à l'hameçon. Mais comment savais-tu qu'il serait à ce coin à 9 heures pile? Ne pose pas de questions inutiles. En savoir trop n'est pas bon pour toi. Dis-moi ce qui s'est passé avec la bague aujourd'hui. La bague? Ne pose pas de questions inutiles. En savoir trop n'est pas bon pour toi non plus. Arrête de chercher. J'ai essayé, on ne peut pas sortir. Pourquoi cherches-tu aussi? Une autre solution. Monsieur Gong, votre café. Tu ne sais pas déjà tout. Et tu peux encore te faire piéger, il fait si chaud. Je ne peux pas le boire. Je ferais mieux de rester loin de toi. Je n'avais pas remarqué avant. C'est plutôt joli. Je sais, je pense que je suis tout ce que tu connais. Mon corps ne va pas. Mademoiselle Tang, nous allons juste signer un contrat aujourd'hui. Pourquoi un tel déploiement? Mademoiselle Zhao, le groupe Zhao est un partenaire important pour nous. Aujourd'hui, j'en profite pour faire visiter à Mademoiselle Zhao. Peut-être que vous verrez des surprises inattendues. Par ici. Mademoiselle Zhao, vous entendez quelque chose? Non. C'est notre entrepôt. Je vais vous faire visiter. D'accord. Qu'est-ce que tu fais dans l'entrepôt de l'entreprise? Je suis venu vérifier, il y a un problème. Il y a quelqu'un. Tu fumes encore. Où allons-nous? Qu'est-ce que c'est? On signe un contrat. Il faut bien immortaliser ça, parce que tu n'as jamais signé de contrat. Mademoiselle Tang. Mademoiselle Zhao, dépêchons-nous de visiter. Par ici.
Où étais-tu aujourd'hui? Il y a eu un problème avec le projet du fabricant, alors je suis sortie. La prochaine fois que je ne te trouve pas, tu es viré. Conduis-moi à l'hôpital. Nancy a réussi à s'échapper. Alors je vais lui faire goûter quelque chose d'encore plus excitant. Le banquet de ce soir. Je dois faire en sorte que Nancy soit discréditée. Comment se prépare le banquet de la famille Huo aujourd'hui? Tu es très belle dans cette tenue. Je te rappelle. La dernière fois, tu as humilié Tang Wenming. Ce soir, au banquet, je dois faire en sorte que Nancy soit discréditée. Tu es doué. Tu as quand même mis un micro. Tu t'ennuyais. Quand l'as-tu mis? Ce jour-là, il a mis la bague dans la corde de mon sac. Fais attention à ne pas te faire piéger. Comment pourrais-je me faire piéger, moi qui suis si intelligente? Contrairement à certaines personnes qui semblent intelligentes, qui semblent tout savoir. Je ne t'ai pas piégé. Qu'est-ce que tu veux dire? Hier, il y avait des gens dans le garde-manger. On aurait dit une semelle. Je te le dis. Tu n'as plus le droit de parler du garde-manger. Je te le dis par gentillesse. Parle de la belle. Prends tes médicaments. Je ne les prendrai pas. Tu ne les prends pas. Bon, ce médicament est pour un nain. Tu as fait l'erreur dans le garde-manger. Prendre 2 pilules à la fois. Ah, soyez les bienvenus chez nous. Oh, Monsieur le Président. Ah, bienvenue, 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 Monsieur Wu. Ah, ah. Un, 二、三。Tout le monde boit à l'étage. Mais comment Monsieur Gong est-il arrivé? Mademoiselle Wang, n'êtes-vous pas là aussi? Nous sommes de nouveau seuls tous les deux. Le destin nous donnerait une chance d'aller plus loin. Alors, veux-tu pour notre destin? Ne te débat pas, à l'aide. À l'aide, à l'aide. Ah, monsieur le maire. Ma fille est vraiment belle. Si le destin le veut. J'espère que nos deux familles pourront devenir alliées. Ah, laissez Nan être si féroce. Ah. Mademoiselle Nan. Mademoiselle Nan, elle a eu une hypoglycémie. Elle se repose dans cette pièce. On devrait pas aller la voir, non. Allons la voir. D'accord. Oncle, je crois que c'est cette pièce. Ce bruit. Vous faites quoi? Qu'est-ce que vous faites? Comment as-tu pu faire ça? Tu as déshonoré notre famille. Nancy, tu es vraiment sans vergogne. Il y a tant d'invités dehors. Et tu fais ça ici. Si j'étais toi, je préférerais mourir ici. Qu'est-ce que ça te regarde? Papa, ce n'est pas ça. J'ai déjà bu un verre. Mon vin. J'ai perdu connaissance et je me suis réveillée ivre. Je me suis réveillée ivre. Je voulais juste, si ça se savait, mon médecin reviendrait. Il est responsable de moi. Il y a sûrement quelque chose qui ne va pas avec ce vin.
Je ne me suis pas saoulée après l'avoir bu, non plus. Et venez, laissez passer, s'il vous plaît. Messieurs, écoutez-moi. Je veux une explication pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Président, ne vous inquiétez pas, je vous donnerai une explication. Alors, que comptez-vous faire? Puisque les choses en sont là, je suis prêt à suivre vos instructions. Tant que ça satisfait notre famille, c'est bien. Monsieur le maire, mademoiselle Nan vient de dire qu'ils sont faits l'un pour l'autre. Je pense qu'il faudrait les fiancer. Oncle Gong. Mademoiselle Tang, vous avez une objection. Quelles objections pourrait-il avoir? Vous avez une objection. Non. On dirait que ça va être comme ça pour l'instant. Nous trouverons un moyen plus tard. Puisqu'ils sont tous les deux d'accord, alors le mariage est arrangé. D'accord, papa. Justement, j'ai aussi quelque chose à dire aujourd'hui. Tu dis que nous sommes ensemble depuis si longtemps. Je veux aussi arranger le mariage aujourd'hui. Mais c'est pas exactement ce que tu avais prévu. Mademoiselle Tang, qu'en dites-vous? Je n'ai pas d'objection, très bien. Je m'en remets à vous. Allez, venez. Oui, ça marche. Qui t'a autorisé à épouser Gong Mejing? Cela n'est-il pas plus avantageux pour notre plan? Le mariage faisait partie de notre plan. J'estime que cela permet de mieux suivre leurs mouvements. Tu n'as pas le droit d'avoir tes propres idées. Ce que tu dis, je te parle. À partir de maintenant, tout ce que tu diras, tout ce que tu feras, devra suivre mes ordres. Pourquoi? Parce que je t'ai donné la vie. Tu me demandes pourquoi. Donc, à partir de maintenant, tu n'as pas d'argent, dit. Belle-sœur, voici le rapport financier du mois dernier. Quand Ngowen viendra me voir, je l'intégrerai. Oui. Meiji. Mademoiselle Tang, que se passe-t-il? Où est Meiji? Mademoiselle Tang. Désolée, notre deuxième jeune maître n'est pas à la maison aujourd'hui. Je sais qui est à la maison. Meiji, sors. Ma mère dit qu'elle est trop occupée pour venir maintenant. Et, YJ, où vas-tu? Ramène-la moi. Pas loin. Tu es vraiment occupé. Et fais sortir le père de Gong Nejin tout de suite. Sinon, je meurs ici. Frère Kao, qu'est-ce que tu fais ici? Sœur Kao veut se suicider, je ne peux pas l'arrêter. Je suis ennuyée. Grande sœur, tu es enfin de retour. Ne peux-tu pas épouser cette femme, Nantia? Mon mariage ne te regarde pas. L'avertissement de Tanguenya. Ne me fais pas de la peine de cette façon. Après les choix que tu as faits cet après-midi, tu te sens stupide et pitoyable. Ramène-le vite chez lui. Qu'est-ce que tu fais? Boss, nous venons d'apprendre que Mademoiselle Tang Ning est en train d'attaquer la maison de Beijing. Continuez à les surveiller, compris. Vous avez entendu? Ces fiançailles semblent avoir beaucoup affecté votre fiancé. Vous avez bien fait. Je devrais donc vous féliciter, n'est-ce pas? Que devons-nous faire ensuite? Il va pleuvoir demain. Dès qu'il pleut, Gong Mejin tombe malade. Vous n'avez pas besoin de me le dire. Je connais Gong Mejin depuis l'enfance. Je le connais mieux que toi. Alors, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus aucune initiative personnelle. Tu as bien compris. Je te demande si tu as bien compris. Si tu as ce genre d'idée. Prends la peine d'en discuter avec moi.
Gong Mei-jin. Le temps va changer. Dégage. Je t'ai dit de ne pas me toucher. Ce n'est rien. Ah. Ah. Je t'ai tué, je t'ai tué. Quoi? Et, Sœur Mei, peux-tu ne pas être en colère à cause de ce qui s'est passé la dernière fois? Je sais que j'ai eu tort. Tu n'es pas fiancée à Gomoyu. Mais je me suis rapprochée de lui, pour te soutirer des secrets commerciaux. Je ne t'ai pas parlé du tissu. Tu es réveillée, tu te sens mieux. Non Ying, ne t'enfuis plus à l'avenir. Ne me quitte plus, d'accord? D'accord. Je ne te quitterai pas. Le mois prochain, nous allons nous fiancer. Nous serons ensemble pour toujours. Jamais séparés. Le poisson a mordu. Les choses avancent bien. Il commence à dépendre de moi. Tu dois le faire tomber amoureux de toi. Plus il t'aimera. Plus il ressentira la trahison d'être aimé. Qu'est-ce que ça fait? Quelle est la prochaine étape? Tu connais l'histoire du pêcheur et du poisson d'or. Tu as désormais pour lui l'opportunité de réaliser ses vœux. Monsieur Zeng. Qu'est-ce qui vous amène? Vous m'avez manqué. N'importe quoi. Je suis venu pour parler travail avec vous. Vous voulez parler travail avec moi? Voici mon analyse boursière. Je pense que l'action biotechnologique est sévèrement sous-évaluée. J'aimerais en acheter davantage. Oh là là, j'ai eu tellement de mal à me motiver récemment. Signe, allez, ce n'est pas grand-chose pour toi. Bon, d'accord. Merci, patron. Bonne nouvelle. Gong Mei-jin a déjà acheté l'action dont tu parlais. Très bien. Mais je trouve que le marché boursier n'est pas bon en ce moment. Il n'y aura vraiment aucun problème. Peu importe l'indice. Nos actions ne risquent rien. Ensuite, une fois la bourse fermée, il faudra absolument qu'il mette tout son argent. Oh, tu as encore le cœur à te cacher ici. Tu sais que Nankian sort avec d'autres hommes. Moi, PFF. Pourtant, je l'ai vu de mes propres yeux. Ça t'amuse de toujours t'en prendre à Nankian comme ça. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Allô? Quoi? La bourse s'est effondrée. Sœur Mei, je vous avais dit de ne pas faire confiance à Nankian, mais vous n'avez pas voulu m'écouter. Elle a pris 50 millions à l'entreprise pour jouer en bourse. Vous avez du culot, de quoi parlez-vous?
Lanqian, Xiaoqian. Récemment, les actions que vous avez choisies. Mais non, toutes celles que j'ai achetées ont rapporté, regardez. Laissez-moi voir. Monsieur Han, qu'en pensez-vous de mon flair? Vous êtes la femme avec le meilleur flair que j'ai jamais rencontré. J'ai un autre projet lucratif. Encore. Quel projet? Il y a un terrain K5 avec vue sur la rivière dans le district de Dongsheng. Le terrain est sur le point d'être entièrement vendu. Sa valeur va augmenter considérablement, regardez. Le plan d'urbanisme général du district de Dongsheng a toujours été en retard. Pourquoi êtes-vous optimiste à ce sujet? Je ne vous ferai jamais de mal, foutez le camp. Allô, Neijing. J'ai vu Nan Qian en rendez-vous avec Gongmu. Avez-vous des preuves? Vous l'avez vu de vos propres yeux. Pourquoi? Pourquoi? Votre mission est terminée. Mademoiselle Nan a pris 15 jours de congé pour filmer le K5D. N'est-ce pas un peu trop? Les installations du district ont toujours été très limitées. Même si nous développons des projets résidentiels haut de gamme, il est difficile de les vendre. C'est très étrange, je pense que ce n'est pas bon. Ça ne veut rien dire. Alors pourquoi as-tu parlé si fort? Je voulais te faire une surprise. On dit que l'entreprise a vendu le terrain K5 hier. Mais c'est pas une grosse perte. C'est un désastre, ce n'est pas un policier de la circulation masculine. Tu fais tellement confiance à Nancy. Seuls les idiots iraient dans le district et dépenser 15 yuan pour acheter ce terrain pourri. Je suis déjà très ennuyée. Tu peux me laisser tranquille un moment. Combien de fois t'ai-je dit? Nancy, mademoiselle Tang. Ça ne fait que quelques jours. Je n'en peux vraiment plus, Nancy. Tu as dépensé 1,5 milliard pour un terrain en ruine. Tu crois vraiment que l'argent de l'entreprise tombe du ciel? Oh, Nancy. Je trouve que c'était un peu impulsif. L'entreprise est déjà sous pression, et maintenant ça. C'est la formule du projet que le gouvernement de Hechang vient de publier. Notre terrain a été réquisitionné par le gouvernement, et nous avons obtenu 2 fois le prix de l'immobilier. Mademoiselle Tang, n'oubliez pas, qui est votre patron? Le projet K5, dont Mademoiselle Lan est responsable, en moins d'un mois, a rapporté 1,2 milliard à l'entreprise. Certaines personnes ont toujours été jalouses du talent de Mademoiselle Lan. Si quelqu'un ose encore la provoquer à l'avenir, allez-vous-en tout de suite. À partir d'aujourd'hui, Mademoiselle Nan occupera le poste de directrice du département d'investissement stratégique. Merci à tous. Je tiens ici à remercier le groupe Gong pour sa confiance, ainsi que vous tous pour votre soutien. À l'avenir, je ferai tout mon possible, créer plus de valeur pour l'entreprise. Monsieur Wu, j'ai ici une opportunité encore plus lucrative. J'ai ici une opportunité encore plus lucrative. Je veux acquérir Northern Airlines. Qu'est-ce que tu es? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Mademoiselle Zhang, vous ne plaisantez pas. C'est une compagnie aérienne d'une valeur de dizaines de milliards. Notre entreprise vaut au maximum 5 milliards. Ne sois pas trop gourmand. Tu es triste? Tu parles en dormant. Je ne fais jamais rien sans être sûr de moi. La compagnie aérienne du Nord, affectée par l'épidémie, a des problèmes de trésorerie. Ils sont donc pressés de vendre leurs actions. Je crois qu'avec la fin de l'épidémie, l'industrie aéronautique connaîtra une grande reprise.
Je veux acheter toutes les actions à la banque et utiliser l'effet de levier pour faire de gros profits avec peu de capital. C'est une affaire délicate. Vous plaisantez. Et si ça échoue? Mesdames et messieurs, c'est une occasion rare. S'il vous plaît, faites-moi confiance. Tout ce que j'ai acheté a rapporté de l'argent. Notre livraison express a reçu une compensation double. Mademoiselle Tang, n'oubliez pas qui est mon père. D'accord. J'ai dit que j'étais d'accord. À votre avis, à qui Maître Gang Xia va-t-il transmettre sa technique aujourd'hui? Oh, ce sera certainement à un expert. Vous ne savez pas, ces investissements se succèdent ces derniers temps. En plus, c'est bon. Félicitations. Et je vais d'abord discuter un peu avec Huiron. Félicitations, jeune maître. Je joue souvent au MAH jaune avec Sir Wang. Si vous avez de bons projets, dites-le moi. Félicitations, jeune maître. J'ai entendu dire que vos investissements se passaient bien. Vous avez bon œil. Nous avons juste eu de la chance. La prochaine fois, si vous avez un bon projet, je vous le recommanderai. Mademoiselle, la prochaine fois, emmenez-moi avec vous. Ce n'est que de la chance, ce n'est rien. Je ne suis pas intéressée par l'argent qu'il a gagné. Il est plutôt beau, en fait. Tu parles trop, toi. Oh là là, une gamine qui porte du rose pour ses fiançailles. C'est moins classe que le rouge que tu portes. Tu sais toujours quoi dire. Mesdames et messieurs, tout d'abord, merci à tous d'être venus aux fiançailles de mes deux fils, en ce jour de grande joie. J'ai également une annonce importante à faire. C'est nous qui allons choisir le futur héritier du groupe Formula. Cette personne. Quoi? Mon téléphone ne suffit pas. Ma compagnie est en difficulté. Nouvelle de dernière minute. Un avion de Northern Airlines s'est écrasé et a pris feu. Ils nous harcèlent pour le paiement. Nous ne tiendrons plus longtemps. C'est impossible, c'est toujours pareil. Arrêtez de parler, allez vous reposer. Ne croyez pas les rumeurs en ligne. Comment as-tu su pour FEC 500? Parle moins fort. Tu as peur que personne n'entende notre conversation. Sir Gong Bei, avec tout ce remue-ménage, nous avons tout perdu. Je t'ai déjà donné l'argent que j'avais caché. Tu ne peux pas contrôler ta fiancée. Je ne peux pas la contrôler, mais je peux te contrôler. Et, où vas-tu? Je vais jeter de l'huile sur le feu pour mon frère. Vaille, frappe. Tu dois apprendre à contrôler tes émotions. C'est des affaires, tu sais. Il y a des gains et des pertes, c'est normal. Quand tes émotions sont stables, accepte-le. Tu es venu pour te moquer de moi. Comment pourrais-je venir me moquer de toi? J'ai vu que le projet dans lequel tu as investi, il y a 2 jours a cartonné. Je me suis dit que tu allais encore bien gagner ta vie. Alors je t'ai même préparé un cadeau. Mais il semble que ce ne soit pas le bon moment pour te l'offrir. À propos. Oh. J'ai fait quelques recherches sur l'affaire concernant ta mère. La cause de la mort de ta mère est suspecte. Réfléchis un peu. Tu es malade depuis 7 ou 8 ans. Et tu es toujours en vie, non? Alors pourquoi ta mère est-elle partie en 2 ans? Cher papa a débranché les appareils. Le téléphone est là. Nancy. C'est toi qui as manigancé cette histoire avec Béan.
Mademoiselle Tang n'a pas mangé à midi. Si peu de force. Viens, je vais t'aider. Nancy. Toi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Je te déteste. Qu'est-ce que tu fais? Je te demande, qu'est-ce qui t'arrive? Sors Lee. Tu as pitié de lui? Je n'ai pas pitié de lui, j'ai pitié de toi. Il t'a fait perdre tant de jours. Reprends-toi, s'il te plaît. Je t'ai prévenu. Il a causé tant de pertes à l'entreprise et il est encore là à se la couler douce. C'est bizarre. Maman, qu'est-ce que tu dis? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Maman, maman. Maman, maman, qu'est-ce que tu fais? Parle, Roma. Parle, Roma, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 combien pour Sormeil? Wow, wow. Tang Wenning a été tellement humilié aujourd'hui. Il va sûrement se tenir tranquille un moment. Et Gong Ben et mon père sont aussi fâchés. Tout ça grâce à toi. Ton plan est donc terminé. Ce n'est que le début. Je vous ai dit, une fois que ce sera fait, je vous donnerai un chèque. Vous pourrez y mettre le montant que vous voulez. On peut dire qu'on a remporté une victoire d'étape. Vous ne pouvez pas vous détendre un peu. Ne soyez pas toujours aussi tendu. Je ne suis pas tendu. C'est ma nature. C'est votre nature. Quel genre de personnalité? Oh, le genre de patron froid et autoritaire. Patron, ne trouves-tu pas qu'il fait un peu chaud ici? Oh là là. Lâche-moi, qu'est-ce que tu veux dire? Je te préviens. Ne reparle plus jamais de ce qui s'est passé dans le débarras. Si tu en reparles, je ne te raterai pas. Tu descends ou pas? Ne descends pas, je vais bien ranger. Rentre et range, descends. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te chercher pour que tu rentres à la maison. Tu n'étais pas. Tu vas bien maintenant? Papa, je suis désolée. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Peut-être que tu as vu trop de choses se passer. N'en parlons plus. Je n'ai vraiment pas voulu te blesser, papa. Le deuxième maître dit qu'il a vraiment été confus un instant. Tu sais aussi qu'il a des problèmes de santé. Cette chose inutile. Papa, pardonne-moi. Papa, je t'en supplie, pardonne-moi. Vite, lâche-moi. Détruit. Qu'est-ce que tu attends? Je me suis réconciliée avec mon père. Pourquoi tu ne dis rien? Je suis juste tellement heureux pour toi. Tant mieux si tout va bien. C'est bien. Allez, viens, rentrons à la maison. Kian, nous sommes arrivés. Tu habiteras ici désormais. D'accord. Entrons. Très bien. Nancy, c'est à cause de toi que je suis devenue comme ça. Je te voue une haine mortelle. Muquin. Tu ne m'en veux pas pour cette histoire d'investissement, n'est-ce pas? Idiot, cet accident d'avion est un cas de force majeure. Tu aurais pu le prévoir. Que fais-tu?
Tu es ma fiancée maintenant. N'est-il pas normal que des fiancés fassent des choses intimes? N'est-ce pas normal? Je me suis blessée à l'épaule. Tu es blessé? Viens, je vais te faire un bandage. Comment t'es-tu blessé à l'épaule? Oh, ce n'est rien, je me suis blessé accidentellement. Je ne peux plus être aussi négligent. Sinon, ça me ferait mal au cœur. Tu ne dois plus jamais me quitter. Mon chéri, même si le monde entier t'abandonne, je serai toujours à tes côtés. Savez-vous pourquoi je vous ai demandé de venir aujourd'hui? Notre groupe. L'intention de prendre en charge un très grand projet international. Dans quelques jours, MSK. Shen Bing, le PDG de la région de Hua. Monsieur Shen dirigera personnellement l'équipe pour trouver des partenaires chez nous. Nous devons obtenir ce projet, papa. Tu veux dire un projet si important. Tu veux que je travaille avec moi? J'ai l'intention de vous laisser diriger chacun une équipe pour concourir. Celui qui décrochera ce projet sera le vice-président du groupe. Celui qui décrochera ce projet sera le vice-président du groupe. Vous avez compris. Je ferai de mon mieux. Moi aussi. Bien, sœur Mei. Tu peux sortir, je dois parler à Moyu. D'accord. Ah. Ne pense pas trop, on discute juste. Manju, ton frère a été gâté depuis tout petit. Mais après tout, c'est ton propre frère. Le sang est plus épais que l'eau. Mais quand tu auras hérité du groupe, il faudra quand même bien prendre soin de lui. Nous saurons certainement nous entraider. Il est rancunier. Je ne sais pas ce qu'il mijote en me laissant ici. Bon, j'y vais. J'espère vraiment que vous prendrez soin l'un de l'autre. Moyu, tu m'écoutes? Oui. Écoute, nous sommes tous les deux en concurrence pour un projet de port à l'étranger. Je viens de recevoir les documents. Trouve un moyen de m'aider à l'obtenir. Oh, je viens de ranger ton bureau. Alors, ta journée de travail a été éprouvante. J'ai encore du travail à discuter avec Chouli. Où en est le projet du port de fret? Le jeune maître a terminé, regardez. Très bien. Que savez-vous de Shen Bin? Il aime pêcher. Surtout, il souffre d'une maladie cardiaque rare. Une maladie cardiaque rare. Je me souviens que M. Zhao du groupe Rongsheng avait des problèmes cardiaques auparavant. Il a dépensé 20 millions pour engager. Comment s'appelait ce médecin? Vous parlez du docteur Geo Wenji, n'est-ce pas, le docteur Geo? Deuxième jeune maître, c'est vous qui m'emmenez personnellement lui rendre visite. Compris. J'ai oublié, chérie. Si j'allais voir la voiture.
tant que vous pouvez guérir la maladie de M. Shen, cet argent est à vous. Jeune maître Gongran, vous êtes si généreux, pour de grandes choses. Cependant, j'ai une autre demande. Vous devez me préparer une ordonnance, provoquer une crise cardiaque immédiate. Alors tu pourras venir le soigner. J'ai compris. On est presque arrivé, non. Qu'est-ce que tu fais là? Si tu peux venir, pourquoi pas moi? Monsieur Shen. Tueur. Monsieur Shen. Viens par là. Monsieur Shen. Voici mon petit frère. Voici mon grand frère. D'accord. Monsieur Shu, bienvenue. Bienvenue au projet du port de Yogoinang. Monsieur Shu. Oui, c'est exact. Ce projet, notre équipe a passé plusieurs nuits blanches à le concevoir. Il ne permet pas seulement d'améliorer notre efficacité au travail. Cela permet aussi de réduire les coûts pour tout le monde. Absolument. Monsieur Shen, voici notre proposition de projet. Je vous en prie, jetez un œil. Ce n'est pas normal. C'est exactement la même chose que la proposition de Zhang. Monsieur Shen, vous plaisantez. Ce projet de port intelligent est le fruit du travail de notre équipe. C'est notre proposition. Tao Bibi est meilleur que toi. Il n'a pas encore agi. Quelle bonne vie peut-il avoir? On dit que le jeune maître Gong et le deuxième jeune maître Gong ne s'entendent pas. Semble que ce soit vrai. Qu'est-ce que tu racontes? Comment ça, je ne peux pas écrire? Connais-tu le projet de port intelligent? Quelle est la tendance de développement pour les 5 prochaines années? Les puces et les talents techniques sont les plus importants. Un type d'entreprise. Un type. Je ne comprends rien, mais mes gens comprennent. Monsieur Wei ne croit pas. Bonjour, monsieur. Vous ne vous attendiez vraiment pas à me trouver ici. Rencontrer un extraterrestre est vraiment à la fois froid et pluvieux. Je connais le jeune maître Gong depuis longtemps. Je l'apprécie énormément. Cette invitation, je me devais de l'accepter. C'est le jeune maître Gong qui vous a invité à participer à la construction de notre projet. Très bien, c'est parfait. Permettez-moi de vous présenter tous les deux. Voici M. Wan, il maîtrise 13 nouvelles technologies. C'est le talent en intelligence artificielle dont je parlais. Monsieur Wan est très occupé. Je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Je voulais juste vous dire que mon entreprise a ce genre de talent. Alors vous pouvez y penser? D'accord. D'accord, raccompagnez-le, merci. Monsieur Shen, ce projet doit avoir un. Monsieur Shen, M. Shen a des problèmes cardiaques, il a probablement une crise. On dirait qu'il veut me faire mourir d'ennui. Je connais quelqu'un qui est spécialisé dans les maladies cardiaques. Un unique. Amenez-le ici d'abord. Allez vite, d'accord, d'accord. Le docteur est là. Est-ce qu'il est malade depuis longtemps? Depuis plus de 10 ans. Oui, ce pharmacien. Le docteur Ge est un expert de renommée internationale. Ce médicament ne peut que soulager temporairement sa douleur. Il faut quand même l'emmener à l'hôpital. Monsieur Shen, la raison pour laquelle vous avez eu une crise aujourd'hui, c'est sûrement à cause de ce thé. En tant que médecin, jeune maître Gong, il y a de l'argent que je ne peux pas accepter. Bonjour, docteur Ge. Je suis Gong Boyu. Docteur Ge, nous venons vous voir aujourd'hui. Je sais, jeune maître Gong, vous êtes déjà venu me voir hier. J'imagine qu'il s'agit de la même affaire. Combien vous a-t-il proposé? Nous pouvons vous offrir le double. Si vous faites parler le jeune maître, je ne vous demanderai rien. C'est du commerce. Il faut un prix. Vous mettez ce que vous voulez. Et si on faisait comme ça, peut-être qu'un jour j'aurai aussi besoin de vous. Considérez ça comme un acompte. Alors, merci d'avance. Je ne vous dérange plus. Bonjour mademoiselle Lan.
C'est Géométrie. Ah, Vous êtes bien le docteur G du service de médecine interne, c'est ça. Je vous attends dans 20 minutes au domaine de Shang. ah. Vous êtes le docteur G. Bonjour mademoiselle Lan. Une fois que ce sera terminé, pourriez-vous remettre ceci à Gomayu pour moi? Merci. Monsieur Shen, le jeune maître Hong connaît un médecin très réputé. Il peut vous guérir. Dans ce cas, je ne vous dérange pas plus longtemps, je m'en vais. Puisqu'il en est ainsi, je sais que ce projet doit être remis à M. Shen demain, ne vous inquiétez pas, M. Shen, je ferai tout mon possible pour cette histoire de médecin. Je vais également faire analyser ce thé. Monsieur Shen, M. Shen, je viendrai vous voir à l'hôpital demain matin. 8 000 pour une tasse de thé comme ça. Tu sais vraiment comment dépenser de l'argent. Ne t'inquiète pas. Je suis ton frère, je garderai ton secret. D'accord, mais j'ai une chose. Je ne plaisanterai pas avec ça. Tu m'attendais. Le docteur Géo m'a demandé de te le donner. Tu te souviens de cette corde de fleurs? Je n'aurais jamais pensé qu'après 25 ans, nous nous retrouvons ainsi. Quand j'ai quitté le service public, j'étais déjà désabusée. La seule chose qui me préoccupait, c'était toi. Maintenant que tout est réglé, je devrais y aller. Shen Bin n'est pas en danger de mort. Contacte le directeur Wang de l'hôpital central. J'ai déjà tout organisé. Ta maman qui t'aime. Comment s'est passée ta journée? Plutôt bien. Tu vas prendre l'argent et partir. Et qu'est-ce que je ferai d'autre? Tu pourrais m'épouser. Comme ça, tu auras de l'argent à ne plus savoir qu'en faire. Un baiser passionné. Tu peux y réfléchir. Qu'est-ce qu'on n'a pas vérifié? Pourquoi tu n'allumes pas la lumière? Après que j'ai emmené M. Shen à l'hôpital cet après-midi. Où es-tu allé? Qu'as-tu vu? Je suis juste allé m'asseoir au café d'à côté. Qu'est-ce qu'il y a? Allume la lumière. Pourquoi m'as-tu trahi? Pourquoi? Sœur ouais, ne te méprends-tu pas? À 19 h cet après-midi, je t'ai vu avec le syndicat. Vous deux, sale chien. Salope, je vais te tuer. Pourquoi tu n'es pas sorti ces 2 derniers jours? La dernière fois, quand j'ai parlé de mariage, ça t'a effrayé. Je t'ai dit que je pouvais attendre, non. Je te parle, tu t'es endormi. Il t'a frappé. Ce n'est qu'une petite chose, et les avertissements d'avant. Quelqu'un a dit. Ne l'écoute pas. Dis-moi le dernier mot. Je n'ai plus de plan maintenant. Je suis en colère. Calmez-vous. C'est si bon maintenant. Je ne veux pas. Je vais prendre mon temps pour organiser les choses selon notre plan initial. Combien d'argent les autres ont-ils dépensé? Ah ah, d'accord. Qu'est-ce que tu fais? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez de tirer. Kang Mao Yu. Kang Mao Yu, tu es vraiment un sacré numéro.
promis à un bel avenir. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas? Qu'est-ce que j'aurais fait? Tu te rends compte? C'est à cause de ton impulsivité que tous nos efforts de ces derniers temps ont été réduits à néant. Allez, dis-moi. Comment est-ce qu'on va réparer ça? Alors maintenant, je ne sais plus quoi faire non plus, parce que j'ai tout planifié. Mais j'ai découvert plus tard qu'il n'y avait rien que je n'ai pas planifié. Alors je te préviens maintenant. Parfois j'oublie. Maintenant tu me dis que tu ne. Alors qu'est-ce qu'on a fait pendant tout ce temps? Tu te moques de moi. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Gong Mei Jing, mais il a tué mon frère. C'est une vengeance que je dois oublier. Je vais te dire ce qui s'est passé. Tu ne voulais pas savoir. Pourquoi je devine tout? Parce que je suis déjà mort une fois. Le monde indifférent n'entend pas tes cris. Un corps si jeune. Alors, tout ce qui arrive maintenant, je ne peux plus le contrôler. Si nous continuons, ta vie sera en danger. Je ne peux pas te laisser prendre de risques. Cette vengeance, je la prendrai seule. Frère, il n'y a pas d'autre moyen. Qui? La responsabilité. Ce bracelet. C'est ma mère qui me l'a laissé. Maintenant, je te le donne. À l'avenir. Quoi qu'il m'arrive, tu dois être bien. Deuxième jeune maître Gong, qu'est-il arrivé à votre visage? Maître Gong, j'ai fait une erreur. Je vous en supplie, ne me faites pas de mal. Tu as si peur de moi. Ça va, n'aie pas peur. Je te pardonne. Tu veux revenir? Tu m'as vraiment pardonné. Oui, qu'est-ce que tu as fait de mal? Tu ne m'aimes pas, c'est ça. J'ai enfin compris ma valeur, sœur Mei. Ça va, tu dis que c'est du passé. Tu dis que c'est comme le dernier moment de tout ça, n'est-ce pas? Tout ça est à cause de cette salope de Nankian. Sans elle, tu ne m'aurais pas fait de mal. Tu ne m'aurais pas quitté. Alors, faisons-lui goûter à la souffrance comme il se doit. Monsieur Yu, ne vous impatientez pas. J'ai déjà envoyé des gens à sa recherche. Envoyez tout le monde le chercher. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Tout le monde dans l'entreprise, y compris vous. S'il y a une prochaine vie, je t'épouserai, c'est promis. Alors c'est là que tu te caches. Qu'est-ce que tu essaies de faire, au juste? Je veux te tuer.
Manquion, qu'est-ce que tu fais? Tout cela doit prendre fin. Non, ne t'approche pas. Liu. Je vais tout prendre en charge. Deux. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu me manques, je suis venue te voir. Je te manque. Tu m'as manqué aussi. Sœur Mei, qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce qu'il y a? On n'est pas toujours comme ça. Tu n'aimes pas ça aujourd'hui? Comment ça? J'aimerais tous les jours être avec toi. Sœur Li, qu'est-ce qu'il y a? Viens, asseyons-nous et reposons-nous un peu. Sœur Na. Na. Ouais. J'ai un document ici. Signez-le, je vous prie. Un document. Signé. HMPH, tu cherches la mort à t'en prendre à une main que rien comme moi. Alors, tu avais découvert le pot aux roses depuis longtemps. HMPH, tu croyais vraiment que j'étais si facile à duper. Il n'est pas tout seul, n'est-ce pas? Je suis le premier. Alors, ce goût n'est pas bon. Maintenant tu as peur, n'est-ce pas? J'ai peur que tu ne puisses pas me tuer. Je trouve que tu es une femme très intéressante. Ce serait dommage de te tuer. J'ai une proposition. Et si tu deviens ma femme? Reste à mes côtés. Rêver sans argent. Tu es malade. Ta main va bien. Qu'est-ce que tu fais là? Tu es sur le point de mourir et tu es encore insolent. Je vous traite de stupide. Avez-vous vraiment oublié qui je suis? Qu'est-ce que tu veux dire? Regardez bien mon visage. Je suis la Mangzi. La Mangzi, celle que tu as tuée. Tu es la Mangzi. La Mangzi a déjà été tuée par nous. Tu as oublié. Vous avez détruit ma famille. Et vous voulez encore vous unir pour me tuer? Si je suis venu cette fois, c'est pour vous envoyer en enfer. Qu'est-ce que tu fais là? Je l'ai tué. Pourquoi hésites-tu? Pourquoi, et depuis quand veux-tu me tuer? Tu sais bien que je ne tue pas. Ça fait longtemps que je veux te tuer. Tant que tu seras là, je ne serai rien. Je n'aurai jamais aucune chance de réussir. Monsieur Lay, pourquoi, Monsieur Lay? C'est toujours toi. Pourquoi? Pourquoi?
Les gens. Je te laisse t'occuper de la famille. En fait, ce n'est plus important. Il n'y aura plus de problème. Après mon départ, je veux toujours bien vivre. Je me suis déjà vengée. Je vais retrouver mon frère. Je ne te laisserai pas te blesser. Je suis désolée. Monsieur Yu est venu aujourd'hui. Aujourd'hui, Kong Mei a dit qu'il t'interrogeait sur cette affaire de trahison. On peut dire que c'est une forme d'autodéfense de la part de Gao Yuanren. Yu Jie, est-ce que j'ai eu tort? Tu dois bien prendre soin de toi. De moi. Tu as raison. Au bout du compte, il ne reste que soi-même.